Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler du prêt relais, de savoir comment ça fonctionne et combien ça coûte. Vous avez un projet d'achat d'un bien immobilier, mais vous n'avez pas encore vendu votre habitation actuelle. Autrement dit, vous ne disposez pas du cash que vous allez récupérer lors de la vente du bien. La banque va vous avancer le produit de la vente pour vous permettre de réaliser la nouvelle opération. La banque prend les sécurités nécessaires, ce qui fait qu'elle va en général vous avancer entre 50 et 80% du prix de vente de votre appartement pour constituer l'apport. Donc si vous vendez 500 000 euros, la banque vous prêtera entre 250 et 400 000 euros au titre du prêt relais en attendant que vous ayez vendu. Lorsque vous avez vendu, vous remboursez l'enveloppe de prêt relais et vous êtes dans votre nouveau bien immobilier en ayant juste le prêt long terme qui continue à courir. Combien coûte le prêt relais? Il faut tenir compte des 3 étapes avant la vente du bien résidence principale actuelle, au moment de la vente, qu'est-ce qui se passe, et après la vente. Et on va disséquer ces 3 étapes. Posons quelques chiffres du coup. Donc, je considère un exemple où je fais un achat immobilier pour une valeur de 800 000 euros. J'ai estimé mes frais d'acquisition, frais de notaire, frais de garantie, frais annexes, pour 80 000 euros. C'est un peu large, mais pour la valeur de l'exemple, ça nous ira bien. Donc je suis à 880 000, tout frais compris pour acheter. Je suis propriétaire d'un bien qui est estimé 500 000 euros. Si je décidais de vendre ce bien-là, j'aurais donc mes 500 000 euros d'apport disponibles. Aujourd'hui, je considère que, dans le cas client, l'apport personnel disponible est de 80 000 euros. Donc si je vends mon bien tout de suite, j'ai 580 000 euros d'apport, j'ai un achat tout frais compris à 880 000 euros, j'aurai donc un prêt long terme traditionnel de 300 000 euros. Mais je n'ai pas vendu. Donc j'ai un appartement qui vaut 500 000 euros mais qui n'est pas liquide. Le banquier va m'avancer dans la grande majorité des cas 70% de la valeur du bien à vendre. En fait, entre 50 et 80%, ça dépend des banques, les spécificités sont particulières. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à un bon courtier. Donc 70% des 500 000, vous avez donc une enveloppe au titre du prêt relais qui va être de 350 000 euros. J'ai donc un apport constitué à ce moment-là de mon cash de 80 000 et mon prêt relais 350 000. C'est mon premier prêt. Et mon deuxième prêt, par différence, il va me manquer 450 000 euros de financement. Les intérêts du prêt relais souvent vont être différés, c'est-à-dire que je ne les rembourserai qu'au moment où j'aurai vendu. Les 450 000 euros, si je les rembourse sur une durée de 20 ans, va me donner un remboursement aux environs de 2 250 euros par mois. Ça, c'est avant la vente. Au moment de la vente, donc, je vends mon bien 500 000 euros. On considère que je l'ai mis au prix du marché, ce qui est souvent recommandé, et que par conséquent, je vais effectivement le vendre 500 000. Je vais donc percevoir 500 000 euros et je suis dans l'obligation de rembourser mon enveloppe de prêt relais de 350 000 euros. 500 000, je supprime remboursement anticipé, pas de pénalité en cas de remboursement anticipé, ces éléments-là. Il me reste donc un cash de 500 moins 350, 150 000 euros d'épargne disponible. Ces 150 000 euros, je les affecte comme je le souhaite. Je fais le tour du monde, j'effectue des travaux dans ma résidence principale, je reconstitue une épargne nécessaire. J'ai donc mes 150 000 euros de cash disponible et je peux aussi faire le choix de faire un remboursement anticipé partiel sur mon prêt principal. Par conséquent, les 450 000 de prêt que j'avais initialement deviennent 300 000 sur 20 ans, 1 500 euros. Donc, c'est-à-dire que j'aurai une mensualité de 2 250 euros avant la vente de mon bien, mais je n'ai pas de cumul d'échéance. Et dans cette hypothèse,
je me retrouve avec une mensualité à 1 500 € après la vente. Et oui, la question du prêt en cours se pose puisque souvent on a encore un encours de crédit sur le bien qui est mis en vente. Donc comment ça se passe à ce moment-là? Attention, il y a des différences vraiment importantes en fonction des banques, d'où la nécessité de creuser chacune des spécificités. Le plus fréquent est le cas que je vous expose maintenant. Donc, considérons que j'ai sur le bien ici dont je suis propriétaire un encours capital restant dû de 100 000 € sur ce bien-là. Ça ne va rien changer à l'enveloppe de prêt relais que je vais avoir. Je vais toujours avoir 350 000 au titre de mon prêt relais, 70% de la valeur du bien. En revanche, ce qui va changer, c'est l'affectation de cette somme de 350 000, puisque ces 350 000 vont servir pour partie à solder le prêt actuel. L'idée, et c'est à mon avis fondamental dans un montage de prêt relais, c'est d'éviter le cumul entre la mensualité actuelle et la mensualité future. Donc les 350 000 vont être affectés pour supprimer mes 100K. Donc ceux-ci, ils n'existent plus. J'ai une dette, la dette existe toujours, elle a juste changé de maison en fait, puisque c'est maintenant, elle est inclue dans mon prêt relais. Et je vais avoir non plus 350, mais 250, puisque les 350 sont divisés en 100 000 d'un côté, 250 000 dans l'autre. Donc évidemment ici, je vais avoir un montant de financement nécessaire qui va être de 550. Donc de la même façon, si jamais je poursuis ici, je vais toujours vendre 500 000, là-dessus pas de changement. Je vais avoir mon prêt relais de 350, oui. Je me répète, mais dans les 350, j'ai 100 000 affectés à rembourser totalement la dette existante et 250 pour acheter l'appartement. Donc là-dessus, ça ne change pas. Ce qui change, c'est que ma dette ici était de 100 000 supplémentaires, donc j'avais pas 450, mais j'avais 550 ici. Donc il me restera ici une dette de 100 000 € supplémentaires, c'est-à-dire 400 000 sur 20 ans, environ 2 000 € par mois. Si j'avais vendu mon appartement sans mettre en place la solution du prêt relais, j'aurais vendu 500 000, j'aurais remboursé la banque avec les 100 000 de dettes qu'il me restait, donc j'aurais eu 400 000 de cash qui me permettait d'acheter mon opération, et donc de la même façon, j'aurais aussi eu un prêt de 400 000 sur 20 ans. Donc finalement, il y a très peu de variations. Ce qui change, et ce qui est à mon avis déterminant dans cette solution-là, c'est de ne pas payer le prêt actuel et le prêt futur en même temps. Parce que c'est souvent ça qui crée une réelle difficulté de trésorerie et qui crée beaucoup de stress chez les emprunteurs, qui fait qu'on dit et on entend le prêt relais ça coûte cher. En fait, c'est une idée reçue. Le prêt relais ça ne coûte pas cher. Il faut juste poser les chiffres de façon à être bien rassuré sur le schéma, le calendrier et comment les choses vont se passer. Le conseil, c'est prendre conseil auprès d'un professionnel du prêt immobilier. Vous l'avez compris, la solution du prêt relais est une solution qui en réalité est simple lorsqu'elle est mise en place. En revanche, elle est complexe à appréhender parce qu'on peut entendre des choses différentes d'un banquier à l'autre si jamais vous décidez vous-même de faire le tour des banques. En fait, chaque banquier a raison, mais chaque banquier vous présente sa solution. Et parfois, si on n'en entend qu'un, on se dit « Ah, il faut surtout pas que je prenne cette solution-là ». Oui, peut-être pas celle-ci, mais ça ne veut pas dire que la solution du prêt relais est à bannir. Donc la préconisation, le conseil, évidemment, c'est venez nous voir en amont pour poser les chiffres, étudier la situation par rapport à votre cas précis, de manière à définir une enveloppe et voir si c'est raisonnable ou pas raisonnable, si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. En tout cas, c'est tout à fait envisageable de le faire très sereinement. À très vite.